Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 6 mars qui marquera encore une étape très importante pour notre évolution personnelle. Bien, alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. La nouvelle lune du 6 mars aura lieu dans le signe des Poissons, elle sera en maison 7 et sera conjointe à Neptune, maître des Poissons, évidemment en maison 7 lui aussi. La lune en Poisson et en maison 7 indique déjà pas mal de choses. Tout d'abord, une recherche de paix et de tranquillité. Elle procure un besoin d'isolement pour entrer dans une contemplation intérieure. Un lâcher-prise énorme sera nécessaire malgré tout ce qui a déjà été fait. Mais heureusement pour nous, je dirais, les messages précédents nous ont demandé déjà de faire du tri dans les pensées de manière à y voir plus clair et pour aller vers un retour au calme du mental. Cette nouvelle lune en Poisson, elle augmente également la sensibilité qui pourrait augmenter les émotions ressenties, émotions qu'il faudra gérer rapidement, mais aussi des intuitions qui seront très très fortes et feront remonter encore des informations, mais des informations pertinentes, des informations cachées en vous ou autour de vous qui apporteront pour certains encore des révélations, en tout cas pour ceux qui veulent les voir. C'est une nouvelle lune qui nous demandera d'être mentalement forts et très sélectifs pour ne pas se laisser emporter par le courant émotionnel, être prêt à se détacher rapidement. Alors je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais elle convient parfaitement à cette nouvelle lune. Le problème n'est pas de subir la vague, mais de ne pas la laisser vous emporter. Et c'est exactement cela. La nouvelle lune en Poisson invite également à revoir encore certaines de vos habitudes, comprendre que ce sont vos actions et inactions qui façonnent votre réalité au quotidien. Changez les comportements et rappelez-vous que les comportements sont le plus souvent guidés par des émotions plutôt que par la raison. Le côté très féminin de la lune est également mis en avant dans le signe des Poissons, développant alors l'imaginaire, la rêverie, qui vont être accentués. Il est parfois difficile de garder les pieds sur terre et c'est pour cela aussi que vous serez en recherche de paix et de tranquillité pour certains se mettre dans leur bulle. Mais ces rêvasseries peuvent être importantes et nécessaires tout de même puisqu'elles peuvent vous conduire justement vers des informations importantes, cachées, que vous avez besoin de connaître maintenant pour vous aider à évoluer sur votre chemin. Le risque majeur de la lune en Poisson, c'est celui d'absorber toutes les émotions et d'agir en conséquence, alors qu'il est déjà difficile de maîtriser ses propres émotions. Cependant, cette capacité à absorber les émotions environnantes liées au discernement et à l'intelligence peut aider à voir clair dans beaucoup de choses, pour mieux comprendre les autres, mais aussi éviter de se faire manipuler ou abuser en vous permettant de voir la vérité au-delà des apparences. La lune en Poisson développe aussi la créativité, le besoin de tendresse et de s'entourer de douceur, mais il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté. Par contre, sachez quand même profiter de ces moments calmes, s'ils se présentent à vous, cela vous fera le plus grand bien. La lune en maison 7 au moment de la nouvelle lune donc invite à trier aussi les relations de manière à se rapprocher par affinité avec d'autres personnes. Des affinités que vous ressentirez par intuition et par sensibilité. Être proche de personnes par obligation sociale ne semble plus nous convenir. Ainsi, cette nouvelle lune en Poisson et en maison 7 donne envie de se détacher, de s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher de celles qui sont en résonance avec soi. La maison 7, c'est celle de la Balance. La lune en maison 7 demande donc à rétablir l'équilibre intérieur-extérieur. Ce qui est dehors doit être comme ce qui est dedans. Et pour trouver ce qui est dedans, il faut éliminer tout ce qui est superflu, qui ne vous correspond pas, qui ne vous appartient pas. On comprend alors l'importance des messages précédents demandant d'éclaircir notre mental émotionnel pour libérer le véritable moi qui pourra alors s'exprimer à l'extérieur.
Une lune en Poisson qui est donc déjà très dans l'émotionnel, et en maison 7, eh bien, le côté émotionnel est encore plus mis en avant. C'est donc une position qui pourra être très éprouvante pour tous ceux qui se laissent totalement entraîner par les émotions. Il faut rester ancré, très concret, très détaché, et encore ici aussi, discernement et intelligence doivent être utilisés. Il faut voir plus loin et plus haut pour comprendre le jeu de la manipulation émotionnelle et l'impact qu'elle a sur vous et dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment, vraiment important. La lune en maison 7, maison de la balance, peut aussi être une période de grande révélation par ce que j'appelle l'effet miroir. En vous et autour de vous. Certains pourront alors comprendre beaucoup de choses ou définir concrètement ce qui les bloque depuis toujours. La lune en maison 7 permettant de se rapprocher d'autres personnes qui vous feront entrer dans une nouvelle phase de compréhension, découvrir de nouveaux paradigmes peut-être dans lesquels vous trouverez de nouvelles réponses. Mais attention, s'identifier, aller d'une croyance vers une autre, c'est simplement sauter d'un bocal à un autre. C'est bien pour un temps de compréhension et d'intégration, mais rappelez-vous que c'est toujours qu'une autre case dans laquelle vous vous réfugiez. Cela n'est pas grave, cela fait partie d'un système d'évolution, mais il faut en avoir conscience. Il est important de noter aussi ici, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais dans le signe de la balance, au moment de la nouvelle lune, se trouve Pallas. Pallas est un astre qui représente l'intelligence, la capacité d'abstraction et le talent de synthétiser. Pallas dans le signe de la balance, propriétaire entre guillemets de la maison 7, indique l'importance d'utiliser donc l'intelligence, de faire abstraction de certaines croyances, de certaines émotions. Les émotions doivent vous permettre d'apprendre une leçon particulière, mais ensuite, ces émotions ne doivent plus diriger votre vie. Ces croyances ne doivent pas diriger votre vie. Elles vous apprennent quelque chose et ensuite, vous devez passer à autre chose. La nouvelle lune du 6 mars sera conjointe à Neptune, et très très proche puisqu'il n'y a même pas 1 degré entre les deux. C'est important parce que cela va faire ressortir, en quelque sorte, les parties sombres des caractéristiques de Neptune. Alors Neptune est maître des poissons. Il est donc à l'aise dans ce signe et ses actions sont donc décuplées. Et Neptune est installé chez lui depuis 2012. Il accentue les intuitions, les prémonitions, l'inspiration, l'idéalisme, entre autres. Il pousse aussi à la créativité. Mais dans son côté plus sombre, il est plus réceptif à la sensibilité, plus vulnérable aux influences. Il cherche alors des solutions, des aides, des appuis, que ce soit dans des personnes, des lieux ou même des croyances, qui viennent le conforter ou le réconforter. Dans ce sens, il peut très bien s'ancrer ou s'attacher à une croyance d'ailleurs, vous mettre ainsi dans une case qui, au final, vous bloque. C'est pourquoi il est de plus en plus important de ne pas rester attaché aux croyances et qu'il faut remettre tout en question. La lune conjointe à Neptune vous demande de vous poser ces questions. Pourquoi est-ce que je crois cela? Quand est-ce que je me suis mis à y croire? Que se passait-il dans ma vie à ce moment-là? Et vous verrez que la plupart des croyances que vous avez sont issues d'une idée à laquelle vous vous êtes raccroché, à laquelle vous avez adhéré à un moment où cela vous a apporté un soulagement ou certaines réponses, simplement par le fait d'y croire. Cette croyance, comme toute croyance, est finalement attachée à une émotion particulière dans laquelle vous êtes enfermé aujourd'hui et il faut vous libérer. Car il faut maintenant vous débarrasser de quasiment tout sur quoi vous avez bâti votre vie si vous voulez repartir d'un bon pied. Mais rassurez-vous, on est tous dans le même bateau. La plupart de nos croyances sont issues d'une idée ou d'un concept auquel nous adhérons à un moment donné pour expliquer, soulager ou comprendre une sensation ou une émotion. Puis nous avons des actions en fonction de ce à quoi l'on croit. Revoyez les croyances, travaillez sur vos croyances. Posez-vous les bonnes questions et ne laissez plus les émotions guider votre chariot n'importe comment.
Reprenez donc les rênes de votre vie en maîtrisant vos émotions et en vous éloignant pour aller voir et comprendre d'autres horizons. La Lune conjointe à Neptune va également décupler la sensibilité. Je l'ai déjà dit, je le redirai encore parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans cette étude qui nous ramènent à cela. Et cela peut indiquer qu'au cours de ce cycle lunaire, eh bien, nous pourrions être à fleur de peau en permanence, avec la sensation de tout prendre de plein fouet. La Lune conjointe à Neptune augmente aussi le risque des illusions et de trop prendre nos désirs pour des réalités. Cela pourrait être dangereux, car certains pourraient vraiment faire n'importe quoi. Il sera nécessaire de différencier l'illusion de l'intuition, et cela n'est pas toujours facile. D'autres pourraient se laisser abuser par naïveté ou manipuler par de fausses promesses. D'autres encore se mettront à croire dans de nouvelles choses qui leur paraîtront si réelles, si plausibles, alors qu'elles ne feront que les entraîner dans d'autres croyances. Un peu comme si vous jouez dans un parc de jeux et que vous passiez finalement d'un bac à sable à un autre. Beaucoup se perdront dans ces nouvelles fausses croyances. Personnellement, j'ai envie de vous dire que le mieux est de faire abstraction de tout, ne plus croire en rien d'autre qu'en vous-même. Ainsi, vous seriez sûr de ne pas vous tromper, surtout que Pallas, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, permet de pouvoir faire abstraction de beaucoup de choses et d'apporter l'intelligence sur toute chose. Neptune sera donc aussi en maison 7 et Neptune en maison 7 facilite l'accès à de nouvelles croyances, facilitant alors finalement le changement de bac à sable. Le problème d'entrer dans une nouvelle croyance ou de changer de bac à sable, c'est d'idéaliser un nouveau concept en mettant la spiritualité parfois sur une fausse route. Alors attention à l'idéalisation, attention aussi aux personnes que vous suivez. Vous donnez votre consentement à agir dans le sens de l'idéalisation et donc vous donnez votre pouvoir. Donc ne croyez pas tout et n'importe quoi, soyez vigilants. Dans tous les cas, vous n'êtes ni victime ni sauveur, que ce soit dans une relation ou dans une quelconque croyance. L'avantage toutefois de cette ouverture vers de nouvelles croyances, c'est la possibilité de s'ouvrir aux autres, d'entrevoir donc de nouvelles choses, de pouvoir accéder à de nouvelles connaissances dont vous pourrez vous enrichir. C'est pourquoi il sera très important de faire la différence entre l'idée créative, évolutive et l'illusion. Neptune peut aussi développer la solidarité et la fraternité, permettre de créer des groupes. Le danger, mais non des moindres, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un dans ce groupe ou de prendre soi-même le pouvoir. N'oublions pas dans l'histoire que Neptune est toujours en dissonance avec Jupiter, qui accentue beaucoup de choses et ici particulièrement les illusions. Jupiter sera ici aussi en carré à la Lune, accentuant les comportements, notamment en ne mettant plus de limites aux désirs. D'où le danger de prendre certains désirs pour des réalités. Vénus qui sera à la fois ici en carré à Uranus et à Mars. Donc Vénus, c'est la planète la plus représentative des émotions et des sentiments. Et en étant en carré à Mars, eh bien nous aurons comme un conflit important, on va dire, entre les sentiments et les désirs. Alors n'oublions pas qu'on a dit que les désirs allaient sûrement être augmentés, surtout des désirs par rêverie, et qu'il y a un grand danger de prendre certains désirs pour des réalités. À côté, il y a donc toutes ces émotions que l'on a du mal à gérer. Donc il va être difficile de trouver un juste équilibre. On pourrait dire qu'on pourrait aimer sans vraiment vouloir, ou vouloir ce qu'on n'aime pas vraiment. C'est pourquoi, encore ici, l'intelligence et le discernement sont importants. Une question serait, que voulez-vous vraiment ? Cette pensée, ce désir, sont-ils vraiment de vous, nécessaires pour vous ? Ou bien sont-ils induits par une émotion liée à un événement passé, ou encore par une croyance que vous avez ? Si la réponse que vous apportez est liée à une peur, à une angoisse, à un manque, eh bien il y a de fortes chances pour que ce désir que vous ayez n'ait que pour seul but de vous calmer cette peur ou cette angoisse ressentie. En plus, Vénus est également en carré à Uranus, et là, c'est la passion qui s'embrase.
Et qui dit passion qui s'embrasse dit aussi agir sans réfléchir, se laisser emporter. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vient de loin, qui est constructif et positif, alors c'est génial. Mais si c'est juste une pulsion émotionnelle, qui part d'un manque, surtout au départ, qui part d'un manque, eh bien vous risquez de ne rien contrôler et de devoir rendre des comptes ensuite. Combien de fois est-ce que j'ai pu entendre comme réponse à la question « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Ah ben je sais pas, j'étais sous le coup de l'émotion. Ah ben oui, ah mais non, parce qu'après il faut assumer, il faut réparer. Avec Vénus en carré à Uranus, on a tendance à agir souvent en pensant suivre son instinct. On s'enflamme d'un seul coup. Et on a Mars à côté avec l'élément feu. Un peu comme si on mettait en plus complètement le mental de côté là-dedans, le mental logique, réfléchi, le discernement, dont nous allons reparler après avec Mercure. C'est un peu comme si on agit sous la pulsion, on réfléchit après. Alors évidemment, ça peut être source de conflits, de mésententes, de disputes pour les uns. Pour d'autres, ça peut quand même permettre d'agir, d'avoir un élan spontané qui peut être aussi très libérateur. Il faut voir aussi les bons côtés. Donc parlons un peu de Mercure maintenant dans cette configuration de nouvelle lune, parce que Mercure va être aussi dans le signe des Poissons, donnant des capacités d'imagination bien au-dessus de la normale. Donc on a déjà Neptune qui est mis en avant ici par son aspect conjoint à la Lune, qui développe énormément encore l'imagination, qui ouvre une porte d'accès énorme, et un Mercure qui va donner des capacités d'imagination au-dessus de la normale. C'est un peu comme si on entrait ce mois-là dans un monde complètement irréel, là. Alors comprenez le danger de toutes les illusions très fortes qui peuvent ressortir, et donc de l'importance de rester ancré, lucide et cohérent. Or bien sûr, je suis d'accord avec vous, ce sont souvent les rêves les plus fous qui, dans certains cas, ont contribué à l'évolution de l'homme. Bien sûr qu'il y a des éclairs de génie, et Mercure en Poisson est justement capable de se connecter à une intelligence très haute, je dirais plutôt pure que haute d'ailleurs, mais bon. Dans tous les cas, on est d'accord que c'est pas pour tout le monde, D'ailleurs, pour la majorité, Mercure en Poisson rend l'intellect plutôt mou, peut même transformer certains en bonne poire. Avec une imagination débordante, un accès ouvert à de nouvelles connaissances, un embrasement rapide et une bonne petite manipulation derrière, eh bien le risque de détournement est très important, plus qu'important. Votre mental logique peut se laisser distraire très facilement. Donc attention si vous savez être une personne très vulnérable ou si vous savez que vous êtes facilement manipulable. Mercure en Poisson nous demandera un effort supplémentaire pour justement garder le contrôle du mental intelligent, du mental logique surtout et le discernement plus particulièrement ce mois-ci. Mais Mercure va rentrer rapidement en Bélier, parce qu'au moment de la nouvelle lune, il est vraiment à la fin du signe des Poissons. En entrant en Bélier, il donnera l'envie et la pulsion d'agir rapidement, avec impatience, sans prendre le temps de calculer. Voyez l'embrasement ici, avec la mise de côté de la rationalité. Donc c'est vraiment, je dirais, on pense pas, on a une envie. On fait, on réfléchit après. Vous voyez ce que je veux dire? N'imaginons pas tout de suite des scénarios catastrophes, mais c'est juste pour vous prévenir et aussi pour vous permettre de comprendre si vous vous trouvez dans de telles situations. Mais il y a quand même des aides dans cette configuration-là, et heureusement, notamment un sextile entre la Lune et Saturne, qui permettra, si vous vous connectez à cette énergie, de rester plus ou moins stable dans vos émotions, d'être sincère et authentique, de ne pas tomber dans l'utopie, de garder, je dirais, un certain contrôle de vous-même. Ce peut être également une configuration qui permettra à certains d'entre vous de reprendre le contrôle de vous-même. Une autre aide sera également apportée par Mars qui sera en Taureau au moment de la nouvelle lune, et qui permettra une alliance savante, je dirais, entre l'imagination et l'action.
Donc ça peut être très bénéfique pour entreprendre des projets ou des activités liées à quelque chose qui est au plus profond de vous depuis longtemps. Mais attention, on a dit de ne pas se laisser berner ou ne pas se laisser emporter, embraser ou ne pas prendre des rêves pour des réalités. Mars a également une action sur Neptune, j'en parle ici puisque Neptune est vraiment conjoint à la Lune. Il donne l'envie d'agir par idéalisme avec un rejet de tout ce qui est conventionnel. Certains se permettront alors de prendre des risques ou de sortir de leur zone de confort, ce qui peut être très bénéfique, d'autant plus que Mars accentue ici aussi le côté créatif de Neptune. Et n'oublions pas donc l'action de Chiron qui vient de re-rentrer en Bélier et qui donc aide aussi à se reconnecter à la nature profonde, à se tourner vers de nouvelles pensées et en facilitant les remises en question. Ajoutons rapidement toutefois que l'ascendant de cette nouvelle lune est en Lion, un ascendant qui donne un sentiment de toute puissance et de légitimité, sentiments qui pourront être très bénéfiques encore une fois pour tous ceux qui se lancent dans quelque chose qui leur tient à cœur depuis longtemps, mais attention, qui pourrait aussi enfoncer davantage ceux qui se laissent embraser par des désirs soudains et pensant agir par un instinct doublé d'illusions à leur insu. Cet ascendant Lion est en trigone à Uranus, développant une originalité positive, différente, éveillant une belle curiosité et un besoin d'aller de l'avant. Il sera également en trigone à Jupiter, donnant l'impression d'être soutenu et protégé, et augmentant par là même l'enthousiasme et l'optimisme. Donc en se connectant à toutes ces énergies-là, on peut faire aussi de très belles choses, mettre en place des choses qui porteront leurs fruits peut-être plus tard, mais qui en tout cas dans les médias apporteront comme un élan et cette envie d'aller de l'avant. En même temps, on arrive au printemps, alors c'est un peu comme si on était tout heureux là de planter des graines pour pouvoir ensuite attendre la récolte. Toujours dans les aspects positifs, dans les aides, il y a un trigone entre Uranus et Jupiter qui, pour faire court, donne l'envie de s'épanouir, de s'affirmer et peut également amener des changements au niveau de la situation sociale ou professionnelle. Au moment de cette nouvelle lune, un autre événement important se produit, c'est Uranus qui va re-rentrer dans le signe du Taureau et qui sera en même temps en carré à Pluton. Alors Uranus en carré à Pluton, nous en avons déjà bien parlé lors de la vidéo précédente de la nouvelle lune du mois de février et il amorce toujours donc son nettoyage dans les valeurs profondes et les biens matériels. Il sera en maison 9 au moment de la nouvelle lune. La maison 9, c'est celle du Sagittaire, maison associée au slogan « Nous pensons ». Uranus qui fait donc sa deuxième entrée, la première ayant eu lieu en mai 2018, qui vient balayer tout ce qui a attrait aux croyances profondes, aux conventions, sur ce que nous pensons justement. Il vient mettre l'accent sur les pensées auxquelles nous sommes profondément attachés, qu'elles soient philosophiques, religieuses, du New Age ou simplement des pensées et croyances pratiques. Cette action est donc tout à fait en lien et liée avec aussi l'action de l'entrée de Chiron récemment. C'est donc le moment de franchir un cap d'évolution spirituelle en remettant en cause tout ce à quoi vous croyez. Comme nous l'avons dit, la Lune est en maison 7 et Uranus est en maison 9. Alors sans parler vraiment des maisons particulièrement ici, mais plutôt des chiffres 7 et 9, il faut remarquer que le chiffre 7 correspond de manière globale à la connaissance, aux croyances, aux recherches, aux sciences, à la spiritualité, à la foi. Et le chiffre 9 correspond à la confiance, au savoir spirituel, à l'esprit, au monde, à l'univers. Le 9 est un accomplissement, une fin de cycle, tout comme le chiffre 7 également. Mais il est plus dans la finalité. Au niveau de la spiritualité, le 9, il est plus dans une ouverture d'esprit. Il est dans le savoir universel,
alors que le 7 est plutôt dans la connaissance du savoir. Il demande donc à dépasser nos croyances actuelles, nos connaissances qui sont figées à un instant T pour qu'elles évoluent. Cette confrontation au moment de la nouvelle lune de l'élément air d'Uranus qui entre dans l'élément terre du Taureau ouvre un portail spirituel dans le monde de la matière, ce qui est en parfait accord finalement avec toutes les autres énergies du moment, les différents carrés que nous subissons entre guillemets depuis quelque temps, la pression qu'exerce de plus en plus Saturne sur Pluton, la mise en évidence exagérée de Jupiter qui nous permet de ne plus louper quelque part, je dirais, tout ce qu'il y a à voir, et puis l'entrée de Chiron en Bélier. Donc j'espère pouvoir avoir le temps de faire une vidéo spéciale sur Uranus en Taureau et sa deuxième vague énergétique, mais retenez pour le moment qu'un portail s'ouvre au moment de la nouvelle lune et qu'il sera le point de départ de bouleversement, de changement, de modification de toutes les croyances, les peurs, les contraintes qui nous ont été inculquées, infligées et qui nous connectent à une réalité différente. Tout cela peut donc être assez éprouvant au cours de ce mois, un peu comme si nous étions une crêpe là que l'on retourne d'un seul coup. Les émotions, vous l'aurez compris, semblent être au cœur de l'action, comme si on voulait vraiment vous toucher de plein fouet pour vous obliger à réagir, mais surtout à réfléchir et comprendre le fonctionnement. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour le moment dans l'étude de cette nouvelle lune parce qu'elle comporte déjà des choses très importantes. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo consacrée à Uranus plus particulièrement et qui complétera donc celle-ci. Alors pour résumer cette nouvelle lune, eh bien ce qui ressort c'est un besoin d'isolement, de réflexion intérieure, de devoir faire le tri dans les pensées. Donc heureusement les messages que nous avons eus précédemment ont déjà commencé à nous faire travailler là-dessus. Il y aura des intuitions fortes qu'il faudra démêler des illusions fortes elles aussi. Donc apprendre à faire la différence entre intuition et illusion, ne pas se laisser emporter par les différentes vagues émotionnelles, un cycle qui nous demande également de comprendre comment nous façonnons notre réalité par nos émotions, éviter d'absorber les émotions des autres, éviter aussi la pollution mentale venant de l'extérieur. On pourrait croire d'ailleurs qu'au cours de ce cycle lunaire, on pourrait chercher à nous endormir, à nous faire de belles promesses ou de jouer avec notre émotionnel. Donc, attention de ne pas céder à toutes les pulsions. Mon conseil serait de toujours vous demander si c'est intelligent, si c'est constructif pour vous-même, si ça ne vous blesse pas, si ça ne blesse pas d'autres personnes, avant de se lancer. Un cycle qui nous demande également d'ouvrir notre esprit, notre cœur, de nous ouvrir à de nouvelles pensées, tout en commençant vraiment à réfléchir, ne pas croire ou prendre pour acquis toutes les idées qui vous semblent bonnes. Parce qu'en fait, on pense réfléchir, mais on ne pense pas à la base. On réfléchit, et on appelle ça des pensées, en fonction des croyances que nous avons. Croyances qui ne sont pas nos pensées, qui sont donc des idées ou des concepts à laquelle on adhère. Donc c'est pas évident comme notion, je pense que nous y reviendrons de toute façon. Retenez également de ce cycle lunaire qu'il ne faut pas vous sentir plus haut ni plus bas que quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit d'autre, que vous n'êtes ni sauveur ni victime. Chacun de vous a son propre pouvoir, et ce pouvoir-là, vous ne devez plus le donner. Voilà, c'est tout. Il doit vous servir à vous en priorité. Et puis, soyez donc conscient que cette nouvelle lune donc ouvre un portail spirituel important, dans lequel il va y avoir des élévations de conscience, des ouvertures d'esprit très fortes, et que ce n'est donc pas le moment de tomber dans divers pièges. Voilà, alors comme toujours, il y aura encore beaucoup à dire sur cette nouvelle lune, j'en suis consciente, et je suis même désolée d'ailleurs si j'oublie des choses. Alors j'aurais pu vous dire que cette nouvelle lune en Poisson est simplement liée à la douceur, au besoin de se retrouver soi, de prendre soin de soi, de relâcher la pression, que ce sera une période très créative. Et tout cela est vrai, mais ce serait vous cacher une partie de la réalité. Car comment continuer à être très créatif si ce que nous créons est principalement basé sur des émotions que nous ne contrôlons pas? Que créons-nous?
J'essaye simplement de vous faire prendre conscience d'un certain fonctionnement de nos comportements. Vous faire comprendre que ce pouvoir créateur, nous l'utilisons tout le temps, mais pas comme nous devrions l'exploiter réellement. Mais bon, tout cela serait encore à développer et je pense que nous avons quand même déjà bien fait le tour de cette nouvelle lune. J'espère que vous en avez compris les plus grandes lignes, les grands principes, ce qui nous attend, ce à quoi vous devrez particulièrement faire attention et ce sur quoi vous devrez travailler sur vous-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre patience. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres analyses. Belle journée à vous, bonne soirée, à bientôt.